Bonjour à tous. Alors donc une dernière vidéo pour le dernier chapitre que je vous ai envoyé lundi et je voulais commencer par vous féliciter pour votre travail tout au long du trimestre dans cette période de confinement qui n'a pas été évidente. Vous avez vraiment dans l'ensemble réalisé un travail très sérieux et je pense que ça a permis de compenser le fait que nous n'étions pas en cours, même si c'était pas idéal. Voilà, je vous félicite également pour le travail que vous avez réalisé en euros. Alors donc ce chapitre conclusif sur l'Afrique du Sud, c'est un chapitre qui reprend des notions vues au cours de l'année sur la transition démographique, sur la gestion des espaces naturels, sur les inégalités socio-spatiales, sur la question des mobilités. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un espace qui est très divers. On parle donc d'Afrique australe, à ne pas réduire à la seule Afrique du Sud, même si c'est le pays de loin le plus développé et le plus connu de la région, pour nous notamment français. Donc c'est une région où il y a une grande diversité de climats. On va du climat méditerranéen en Afrique du Sud jusqu'à des climats plus désertiques, par exemple en Namibie, voire des climats équatoriaux quand on remonte notamment au niveau du Malawi. Donc une région très diverse qui pourtant a des traits communs. Ces traits communs sont d'abord une histoire qui est celle de la colonisation, avec des Européens qui ont colonisé la région à partir du XVIe siècle, les Néerlandais, et puis dans la foulée les Britanniques qui ont été présents dans la région. Et puis également, ce que l'on sait moins souvent, le Portugal qui avait pour colonie l'Angola et le Mozambique. L'autre trait commun, c'est la ségrégation raciale qui a été extrêmement présente dans l'ensemble de la région, même si souvent on connaît surtout le cas de l'apartheid en Afrique du Sud, c'est-à-dire une institutionnalisation des inégalités entre les différentes races, avec une race blanche qui assoit sa domination sur une population noire qui est ségrégée et qui est privée, qui voit ses droits, ses libertés fondamentales être niées. L'autre élément, c'est que si l'on prend l'Afrique dans son ensemble, l'ensemble du continent africain, eh bien on est dans l'une des régions qui progresse le plus, et ce à différents niveaux. Et si l'on regarde les indicateurs de la croissance et du développement, on est dans une région qui progresse, avec des niveaux de développement qui progressivement s'améliorent. Mais encore une fois, il s'agit là d'observation si l'on prend les indicateurs de manière globale. C'est aussi une région du monde qui s'intègre de plus en plus dans la mondialisation. Alors l'Afrique est très très loin d'être aussi intégrée que l'Amérique du Nord ou l'Europe ou l'Asie, pour ce qui est de l'Asie Pacifique. Néanmoins, progressivement, l'Afrique australe voit des investissements d'entreprises et de compagnies étrangères qui augmentent, notamment dans le domaine minier, puisqu'on est dans une région où les ressources minières sont extrêmement importantes. Tout ce qui est hydrocarbures, en Angola par exemple, il y a du pétrole, et en Afrique du Sud, où on a une diversité absolument exceptionnelle en matière de minerais, des diamants, de l'or, il y en a d'autres, très nombreux. Et puis, il y a du coup une région qui progresse sur le plan de la protection de ces espaces naturels qui sont sur le plan paysager absolument exceptionnels, qui se distinguent par leur diversité, mais qui sont aussi donc d'une très grande richesse. Bien sûr, les limites, elles sont importantes dans la région. On a un déséquilibre et des inégalités en matière de développement qu'il ne faut pas oublier.
Rien de comparable entre l'Afrique du Sud, qui est un pays émergent, heu, avec un pays comme l'Angola qui est un PMA, donc qui fait partie des pays, les moins, avancés. Mais ce qui est important, de retenir, c'est que même si on prend l'Afrique du Sud et que l'on change d'échelle au niveau du pays et au niveau même des villes comme Johannesburg ou le Cap, on constate d'importantes inégalités. Et cette question des inégalités, l'ensemble de ces pays, y compris l'Afrique du Sud, ne les a pas résolues. On constate même que ces inégalités, elles ont tendance à s'accroître. Et quand vous regarderez le cours ou la vidéo que je vous ai donnée de ce drone qui survole Johannesburg et les townships, vous verrez que on peut même parler d'une fracture socio-spatiale avec des quartiers, des townships, donc qui sont des bidonvilles qui se trouvent à proche distance de quartiers beaucoup plus aisés et qui pourtant constituent 2 mondes étanches, l'un de l'autre. Ce que l'on constate également, ce sont les défis sanitaires. Un virus comme celui, du VIH, donc qui donne la maladie qui est le sida, est un fléau qui frappe, les populations extrêmement fortement en Afrique australe et en particulier en Afrique, du Sud. C'est un problème que nous n'avons pas réglé en Europe, même si on a l'impression de l'avoir réglé, mais ce qui n'est techniquement pas le cas, mais cela impacte fortement les populations, en Afrique, du Sud. Dernier point sur les, ressources qui sont pillées. Les ressources qui sont pillées, les ressources que je mentionnais tout à l'heure, les ressources minières, mais également sur, donc encore une fois, ces inégalités que l'on retrouve et qui montrent que même, par exemple, on va piller un potentiel animalier, des paysages, etc., en gérant mal des parcs naturels dont on prétend qu'ils protègent les animaux, les paysages, ce qui est souvent en fait pas si clair que ça. Dernier point sur les mobilités, on est dans une région où les mobilités sont très importantes. Déjà, l'Afrique du Sud capte énormément de flux de migrants venus des autres pays d'Afrique australe qui recherchent un niveau de vie plus important et qui recherchent également du coup du travail. Ce qui explique aussi par ailleurs la circulation des virus, et je parlais précédemment du VIH, puisque cette circulation intense entre les différents pays contribue à maintenir une propagation importante du virus. Et puis il y a également tout ce qui relève des mobilités touristiques qui sont de plus en plus importantes, qui concernent des touristes internationaux, mais aussi des touristes de la région. Voilà, j'espère que vous aurez appris des choses importantes. Je vous ai envoyé aujourd'hui des conseils pour visionner des films, ce qui permet d'avoir une approche différente que celle donnée dans le cours. Je vous souhaite un bel été. Je retrouverai certains d'entre vous en euros, pour ceux qui prendront l'histoire. Et puis, je retrouverai peut-être certains en première, puisque l'année prochaine, j'aurai une première. Et donc, a priori, quelques-uns d'entre vous, une poignée normalement, pas une majorité. Voilà, je vous dis je vous souhaite encore un bel été. À bientôt!